Chers spéculateurs, bonjour. Alors, sur quoi on investit son argent en période de crise? Parce qu'on a l'impression que tout baisse. On m'a dit, mais c'est vrai que normalement, la valeur refuge, c'est l'or. Mais l'or a baissé pendant la crise du coronavirus. Les actions baissent, les obligations d'État long terme, moyen terme, court terme ont réagi et certaines ont même carrément baissé en même temps que les indices boursiers. Voilà, on a eu 2-3 jours de choc de volatilité intense. Sur quoi est-ce qu'on investit? Eh bien, ce qu'on va faire dans cette vidéo, et vous allez voir, ça va vous plaire, je vais créer deux portefeuilles avec vous qui sont monoactifs, c'est-à-dire une seule classe d'actifs, et cette classe d'actifs, elle est ce que les Américains ils disent recession proof. Donc, en gros, elle marche très très bien pendant les récessions et pendant les marchés baissiers. Et on va analyser cette classe d'actifs, donc deux portefeuilles, hein, sur le crack de 1987, sur le marché baissier rampant de 2000 à 2003, sur la crise économique des subprimes en 2007-2008 jusqu'à mi-2009, et sur la crise du coronavirus, et vous verrez qu'il y a des classes d'actifs qui fonctionnent très 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 bien pendant les marchés baissiers et pendant les cracks qui arrivent en l'espace de quelques jours à quelques semaines, comme ça a été le cas pendant le mois d'octobre 1987 et comme ça a été le cas pendant le coronavirus. Et ensuite, on ira un petit peu plus loin. Je vous expliquerai pourquoi il est très important d'avoir ce genre de classe d'actifs dans votre patrimoine financier. Bien entendu, on va parler du Bitcoin, du scénario le plus probable sur le Bitcoin et du pic d'irrationalité ambiant qui a lieu actuellement, que vous pouvez observer sur les réseaux sociaux au vu de l'état de l'économie et de la bourse. Et on va en reparler de tout ça parce que on est vraiment dans un moment un petit peu charnier où tout peut s'inverser, où tout peut aller très très vite d'un côté comme dans l'autre. Donc ça, on va en parler en deuxième partie de vidéo. C'est parti. Alors, quel type d'actifs marche le mieux pendant les marchés baissiers, pendant les crises économiques, pendant les cracks boursiers? Je vais vous expliquer tout cela en vous montrant deux modèles de portefeuille basés sur la classe d'actifs qui réagit le mieux pendant les périodes de marché baissier. Cette classe d'actifs, c'est les obligations d'État à long terme. Donc, on va se baser sur les obligations d'État américaines, qui est un État qui concrètement, si les États-Unis font faillite, je pense que le cadet de nos soucis, ce sera l'argent que l'on a sur un compte de bourse ou à la banque, puisque là on rentrera vraiment dans une version du survivalisme de l'époque moderne, hein, concrètement. Vous pourrez ressortir vos canifs, vos pommes de terre et vos boîtes de conserve, parce que ça, ce sera vraiment le cadet de vos soucis. En attendant, en espérant qu'on rentre jamais dans ce type de scénario, et je pense que l'homme est quand même bien organisé, l'homme moderne, pour pouvoir éviter ce genre de scénario, les obligations d'État américaines sont à mon sens des actifs qui sont backés donc par les États-Unis et donc qui sont dont le risque de défaut est très peu probable, même si bien entendu les États-Unis sont extrêmement endettés. Alors, premier modèle de portefeuille, on va prendre des obligations d'État à long terme, à moyen terme et à court terme. Donc on va diviser le portefeuille en un tiers, un tiers, un tiers dessus. Et le deuxième portefeuille, on va prendre des obligations d'État à long terme et des obligations d'État à moyen terme. Quelle est la différence entre long terme, moyen terme, court terme? Long terme, typiquement, c'est des obligations à plus de 25 ans. Moyen terme, c'est des obligations autour de 15 ans. Et short terme, court terme, c'est autour de 7 ans. Donc voilà, 5 à 7 ans, on va dire 10-12 ans, et ensuite 15 ans et plus, et 25 ans et plus. Donc on a vraiment trois échéances de temps différentes. Donc le long terme rémunère beaucoup plus, puisque plus on essaie de faire un pari lointain, et plus il y a d'incertitude, donc il y a plus de rentabilité, mais plus de volatilité quand on investit sur les obligations d'État à long terme. Dans la logique des choses, à moyen terme, il y a moins de rentabilité, moins de volatilité, et à court terme, il y a encore moins de rentabilité et encore moins de volatilité. Donc le premier modèle de portefeuille est un mix de ces trois types d'obligations d'État américaines. Le deuxième portefeuille est un mix des obligations d'État à très long terme, donc à long terme et à moyen terme. Donc là, on va aller rechercher un petit peu plus de performance, mais du coup un petit peu plus de volatilité. Donc là, vous voyez déjà, donc c'est important ce que je fais, hein. Je vous explique comment marchent les portefeuilles, comment ils sont construits, et ensuite on ira les analyser dans tous les derniers grands marchés baissiers, ou en tout cas dans tous les derniers cracks. Donc, premier portefeuille, hein, vous le voyez, c'est celui qui est
le premier portefeuille, il a des obligations d'État à court terme. C'est celui qui est très très proprement, on va dire, diversifié avec donc cette classe d'actifs court terme qui permet de réduire la volatilité, puisque vous le voyez ici, le max drawdown, c'est-à-dire en mensuel. Hein, on regarde ce portefeuille le premier de chaque mois depuis 1978, hein, et on se rend compte que eh bien, le pire mois de toute l'histoire de portefeuille, il a baissé de moins 12%. Le deuxième portefeuille, lui, il a baissé de moins 16%. Pourquoi? Parce que on a sur le deuxième portefeuille, on est concentré sur deux classes d'actifs qui sont beaucoup plus volatiles, alors que sur le premier portefeuille, on a trois classes d'actifs, dont une qui est beaucoup moins volatile. Donc on voit que eh bien, la troisième classe d'actifs dans le portefeuille numéro 1 joue son rôle, puisqu'on a le pire mois baissier est à moins 12, alors que dans le deuxième portefeuille, on a à moins 16. Bien entendu, hein, ça va jouer sur la rentabilité. Donc le premier portefeuille, il est moins volatile, mais il est un petit peu moins rentable. On est autour de 7,5% depuis 1978, donc 7,5% par an en moyenne. Alors que le deuxième portefeuille, il passe la barre des 8%, on est à 8,12% par an en moyenne, donc il y a des périodes qui sont plus ou moins flat que d'autres, mais voilà, le deuxième portefeuille, il a plus de volatilité, mais un petit peu plus de rendement. Donc on va se baser tout simplement sur ces deux portefeuilles, hein, donc un qui est un petit peu plus agressif que l'autre, qui a tout petit peu plus de volatilité que l'autre, et on va aller regarder ce qui s'est passé pendant les dernières grandes crises. Donc, première, là je vous ai mis, donc là on va regarder la crise, donc le fameux crack d'octobre 1987. Je vous ai rajouté en portefeuille numéro 3 juste comment dire, l'indice américain pour que vous compreniez, pour que vous visualisiez bien en jaune, hein, que pendant ce crack là, on a eu une baisse des marchés financiers et on va regarder par rapport à la baisse comment se sont comportés ces deux portefeuilles. Donc octobre 1987, donc entre le mois d'octobre et le mois de novembre, on voit bien hein, que en jaune, on a l'indice américain qui passe de l'équivalent de, si on était investi dessus, de 15 184 dollars à 10 957 dollars. Donc vous voyez que on a une énorme chute de l'indice américain au cours de ces deux mois-là, hein, octobre et novembre, et sur la même période, hein, on se rend compte eh bien, que les deux portefeuilles, eux, ont monté. Donc tout simplement, quand les bourses baissent, c'est-à-dire quand les indices baissent, même si c'est un crack très vif et très violent qui a lieu juste sur 1 à 2 mois, comme c'était le cas en 1987, eh bien cette classe d'actifs réagit bien. C'est pour ça que l'on dit que c'est une classe d'actifs qui est décorrélée et qui permet de diversifier son patrimoine. Alors au jour le jour, bien entendu, il peut y avoir des jours où les deux classes d'actifs descendent ou montent en même temps. Hein. Les indices boursiers peuvent monter en même temps que les obligations d'État. Inversement, pendant un vrai gros crack, un gros choc de volatilité, sur une ou deux journées, on peut avoir les obligations et les actions qui baissent au même moment. Mais dès que la volatilité se normalise un petit peu plus, on a tout de suite hein, le jeu de la décorrélation de ces classes d'actifs qui joue son rôle. Et vous le voyez, en 1987, on a eu vraiment quelque chose de très violent, de l'ordre de la crise du coronavirus, et eh bien ça a correctement marché. Ensuite, on va aller voir pendant le grand marché baissier hein, de 2000 à 2003, c'était l'éclatement de la bulle des technos. Donc vous voyez en jaune, hein, on a eu un puissant marché baissier qui nous a amené de voilà un portefeuille qui valait l'équivalent de 10 443 dollars. S'il était investi sur le SP500, sur l'indice américain, au plus bas, il descendait à 5 837 dollars. Donc si vous aviez investi autour de 10 000 dollars, vous vous retrouviez autour de 5 800 dollars 2 ans plus tard. Et regardez au même moment, hein, nos deux portefeuilles en obligations d'État, eh bien ils ont bien monté. Et quand l'indice américain s'est repris et qu'il est rentré dans un nouveau bull market, regardez ce qui s'est passé sur notre portefeuille en obligations d'État, il s'est tout simplement stabilisé. Donc vous voyez que c'est une classe d'actifs qui est très intéressante pendant, on l'a vu juste avant, pendant les très courts cracks boursiers, mais aussi pendant les longs marchés baissiers rampants, c'est-à-dire sur plusieurs années. Allez, on passe à la crise de 2008, la fameuse crise des subprimes.
Donc là aussi, vous le voyez en jaune, on a l'indice américain qui est passé de l'équivalent de 11 000 euros si on était investi dessus et qu'on avait 11 000 euros investis dessus, à ici, eh bien 5 457 euros, donc pratiquement divisé par deux. Donc là aussi, hein, la classe d'actifs des obligations de l'État à long terme, moyen terme et court terme, c'est extrêmement bien comporté puisqu'à partir du moment où le marché est passé à la baisse, eh bien les obligations de l'État à long terme ont monté et ensuite se sont stabilisées quand le marché est reparti à la hausse. Ici, à partir de mars 2009, vous le voyez ici, le portefeuille s'est stabilisé pendant toute la hausse. Mais par contre, pendant la baisse, eh bien, le portefeuille, nous, a monté alors que les actions, elles, baissaient. Donc là encore, même dans un marché baissier qui est violent, on a vu un marché baissier juste avant qui était rampant, qui est long et interminable, et bien pendant un marché baissier qui est violent de l'ordre de ce qu'on a vécu pendant les subprimes, on a là aussi les obligations d'État qui ont prouvé qu'elles étaient un investissement qui était pertinent. Allez, on passe à la crise du coronavirus. Regardez, janvier 2020, l'indice américain a commencé à baisser très fortement. Et entre février, donc là c'était entre le 31 janvier, donc en réalité 31 janvier et 31 février, c'est le mois de février. Donc le mois de février, on a commencé par une baisse et le mois de mars, une baisse extrêmement violente. Donc là, si on était investi sur le SP500, sur un indice américain avec 13 000 $ dessus, et bien là on se retrouvait avec 10 000 $. Donc vous voyez que là pour le moment l'amplitude de la baisse est moins importante que ce que l'on a vu auparavant hein, sur les trois précédentes crises, mais la violence et en l'espace de quelques jours et quelques semaines de cette crise est sans précédent. Donc, eh bien là, au même moment, sur ces 2 mois-là, vous le voyez que les obligations d'État, nos 2 portefeuilles se sont bien comportés hein, en rouge et en bleu, puisque eux, ils se sont mis à grimper comme ça, en ligne droite. Donc encore une fois, ça nous prouve que, eh bien, on est dans une époque, même si certains vous disent que non, eh bien, regardez les stats, regardez les fonctionnements des portefeuilles et des classes d'actifs. Les classes d'actifs, eh bien, marchent très très bien si on regarde ça sur quelques semaines à quelques mois. Elles n'ont jamais bien marché à la journée, ça n'a jamais existé, hein, quelque chose qui s'auto-équilibre à la seconde, à la journée près. Mais par contre, sur les cycles économiques de plusieurs semaines, plusieurs mois, les différentes classes d'actifs ont toujours joué leur rôle. Donc c'est pour ça que quand vous construisez un portefeuille et que vous ne voulez pas intervenir dessus, c'est-à-dire regarder une fois par an pour juste rééquilibrer vos portefeuilles, faites-le avec des bonnes classes d'actifs et avec des bonnes pondérations. Et là, vraiment, cet exemple est parlant. Ce sont les actifs qui marchent le mieux en crise et qui permettent d'équilibrer un portefeuille. Voilà, ces portefeuilles, on ne leur demande pas de nous faire une énorme rentabilité pendant les périodes de crise. On leur demande simplement de nous protéger et ils ont toujours réussi à jouer leur rôle protecteur. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ai décidé de faire quelque chose d'exceptionnel. Le Fast Track, qui est mon programme d'accompagnement, hein, qui est celui en fait de mon école, j'ai décidé de le laisser ouvert, enfin de le réouvrir, de le laisser ouvert jusqu'à la fin de la quarantaine du Covid, parce que tout simplement, je suis conscient que tous les 15 jours, l'État français est en train de rallonger cette histoire de confinement, qu'on s'embête, qu'on a beaucoup de temps à tuer, et voilà, c'est pour cette raison que j'ai décidé de réouvrir le Fast Track. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce programme-là, vous cliquez sur le lien qui est en description et je vous apprendrai tout ça là. C'est enseigné dans le Fast Track, c'est un programme de bourse qui est complet. On part du pilier numéro 1 qui est vous apprendre à spéculer pour saisir des bulles spéculatives et surfer dessus, comme ça a été le cas sur le Bitcoin en 2016-2017, sur des actions individuelles, sur l'or, sur ce que vous voulez. Vous allez apprendre à spéculer et vraiment à gratter voilà, cette viande sur les grosses tendances irrationnelles qui se mettent en place. Mais dans le pilier 2 de ce programme-là, vous allez apprendre à structurer, à créer des portefeuilles comme le genre de choses dont je suis en train de vous parler actuellement. Donc si vous avez besoin que je réponde à des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email, mais le descriptif de ce programme est en description. Allez, on est parti pour l'analyse du Bitcoin. Donc je vais effacer ces flèches qui étaient celles que je vous avais dessinées la semaine passée en vous expliquant qu'on était bien dans un petit range. Donc là, on le voit bien, ce petit range. On va pouvoir même réajuster le pivot comme ceci. Voilà, tac.
Et voilà, tac. Donc là, effectivement, hein, eh bien, le pivot joue son rôle. Les fluctuations sont en train de se calmer sur ces niveaux-ci. Donc là, ça, c'est très très bon. En général, ça annonce, quand ça casse dans un sens ou dans l'autre, une vague assez puissante. Donc là, si on casse par le haut, hein, c'est direct le haut de cet énorme triangle. Hein. Et si ça casse par le bas, hop, ce sera tout simplement le retour sur le bas du triangle et de l'oblique qui sert de support. Donc voilà, pour le Bitcoin actuellement, hein, comme je vous l'expliquais la semaine précédente, le scénario le plus probable, c'est celui que je vous ai dessiné ici avec ces grandes flèches au cours des prochains mois. On est dans un énorme triangle, on a pas mal de volatilité, on a été chercher le bas du triangle, on a fait un point d'inflexion, on est en train de, les acheteurs sont en train de reprendre de la force, mais voilà, on a des niveaux de résistance là autour des 8000 points qui devraient servir de points durs, hein, de zone d'affaiblissement de la part des acheteurs, et on devrait calmer la volatilité autour de ces deux bornes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le chartisme. Ça nous permet de définir des zones. C'est pas une science exacte, c'est pas une science parfaite, mais ça nous permet simplement de voir un petit peu la psychologie, de comprendre où est-ce que ça va être compliqué pour les acheteurs de continuer à acheter. Et donc là, on l'a, hein, cette zone ici, hein, cette oblique au-dessus, à chaque fois que les cours vont rentrer sur cette oblique là, ça va être très 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 compliqué pour les acheteurs de rester motivés pour acheter. Et les vendeurs qui sont des spéculateurs, eux vont se dire ok, je vais shorter le Bitcoin de manière à essayer de prendre des plus-values entre 8000 points et 5000 points. Vu que c'est un actif très volatile, c'est un actif qui permet de faire du casino, de la bourse casino très facilement dessus. Donc voilà, vous avez le scénario le plus probable pour le Bitcoin qui est le même que celui de la semaine précédente, à savoir un rebond vers la zone supérieure du triangle chartiste. Analyse du SP500 en mensuel, donc je vous rappelle, et après on va passer en hebdomadaire, je vous rappelle juste l'image mensuelle pour que vous compreniez un petit peu où on se situe. Donc on est toujours là dans un puissant bull market qui a débuté en 2009. Là on a eu un gros choc de volatilité. Tant que ce support, cette zone de support tient le coup, eh bien on reste dans un marché haussier séculaire avec un énorme range ultra volatile qui est en train de se former entre, vous le voyez, hein, ces deux bandes de Bollinger en mensuel. Donc là, on arrive dans une zone, hein, qui est une zone de support. Donc soit le support pète, casse, et là on rentrera dans un bear market, donc dans un marché baissier, dont eh bien le prochain support est autour des 700 points. On n'y est pas encore, hein. Je sais que tout le monde actuellement parle de cette récession inévitable, de la fin du monde en gros, mais juste... Moi, je suis autant, je suis autant d'un côté que de l'autre, mais mon rôle, c'est simplement de vous donner un petit peu l'irrationalité ambiante de ce qui se passe quand tout le monde parle d'une chose et va en parler dans des excès. C'est qu'il y a un problème. Et là, quand même votre grand-mère est en train de vous dire que c'est la fin du monde, c'est la récession, on va tous mourir, c'est probablement on est autour d'un point bas. Alors, est-ce qu'on est autour d'un point bas ou pas? Je n'en sais rien, mais mon rôle, c'est juste de vous prévenir que là, on est dans une forme d'irrationalité et de peur, on est dans un pic de peur et d'irrationalité qui est flagrant. Regardez vos murs Facebook, c'est la fin du monde. Il se passait exactement la même chose quand on était sur le climax de la bulle du Bitcoin. Et je sais que je me suis fait jeter des tomates à ce moment-là. En tout cas, pour le moment, le scénario d'un pic d'irrationalité est celui à privilégier tant que ce support que vous voyez ici n'est pas cassé. Tant qu'il n'est pas cassé, on est dans un marché haussier séculaire, on est dans une situation de gros range au sein de ce marché haussier. Par contre, effectivement, si on vient à casser ce support en mensuel, seulement là, on pourra se dire, ok, cette irrationalité va commencer à vraiment s'exprimer sur les marchés boursiers, et là, on risque de rentrer dans des vagues de panique qui seront encore jamais vu. Mais pour le moment, on n'y est pas. Donc, on va passer en hebdomadaire, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé cette semaine et quel est le scénario à privilégier au cours des prochaines semaines. Donc ici, on a un point dur. Donc vous le voyez, la semaine précédente et cette semaine, on est venu taper sur cette zone. Donc on a ce qu'on appelle un pivot maintenant qui est formé. Et donc là, le plus probable, c'est qu'on revienne tester cette zone basse et qu'on forme un double creux. Donc une fois que ce double creux se sera formé, soit on revient tester, on casse par le haut et on a
le scénario qui est à mon sens pour le moment le plus probable, à savoir un gros range de volatilité. Et suite à ce gros range de volatilité, quand la volatilité se sera calmée au cours des prochains mois et des prochains trimestres, on repartira soit à la hausse, soit à la baisse. Mais voilà, ça pour moi, là actuellement, c'est le scénario le plus probable si le confinement, eh bien effectivement, dans 2 semaines, 1 mois, il se termine et que le monde économique moderne reprend le dessus. Après voilà, si la panique vraiment elle commence à s'enflammer, on peut très bien, suite à ce petit range, à ce petit double creux, casser par le bas. Et là, si on casse par le bas, cette zone-là, je vous rappelle, on est sur une zone de support sur du mensuel. Je vous repasse en mensuel, au cas où vous l'auriez oublié. C'est cette zone-là. Si on la casse, on se retrouve dans un état de marché baissier. Donc actuellement, on n'y est pas. Actuellement, entre guillemets, on a sauvé les meubles. Est-ce que ça va durer? On n'en sait rien. Je ne suis pas devin. Vous n'êtes pas devin. Vous pouvez être convaincu de certaines choses, mais plus vous êtes convaincu et plus quand vous vous trompez, ça peut faire mal. Donc essayez de rester souple et flexible, d'analyser avec une objectivité la plus pure possible comment les gens réagissent autour de vous. Et encore une fois, quand le coiffeur, le taxi, la grand-mère et tout le monde vous dit une chose, en général c'est qu'on est au climax de l'irrationalité de cette chose et que le phénomène contraire risque de se matérialiser. Donc voilà, le phénomène contraire, vous avez le point de référence graphique. On verra si le point de retournement a lieu sur les niveaux actuels ou si effectivement la vague d'irrationalité et de panique va s'exprimer de manière très très forte et violente sur les marchés financiers. Petit rappel, réouverture exceptionnelle des inscriptions pour mon Fast Track, c'est une édition spéciale quarantaine Covid, donc apparemment le Covid est prolongé jusqu'au 15 avril, donc j'ai rallongé tout simplement l'ouverture exceptionnelle du Fast Track jusqu'au 15 avril, le lien de cette page qui vous explique le Fast Track, tout ce qu'il y a dedans, ce que c'est, comment ça s'organise, les groupes privés, les groupes d'échange, le programme, le contenu du programme, ce que vous allez apprendre à faire, quels sont les résultats des élèves, tout ça est sur cette page, quels sont les résultats des portefeuilles long terme. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ce programme-là, n'hésitez pas à me contacter par email. Je vous rappelle que ce programme, en principe, il est fermé toute l'année. Là, c'est vraiment un cas exceptionnel. On est tous en confinement, on n'a rien d'autre à faire, donc vraiment utilisez ce temps. Fermez Netflix, je sais, il y a la Casa des Papel là, en plus qui est arrivée. Je vais pas vous mentir, je vais me la faire en 3 jours. Mais si vous avez un petit peu de temps, vraiment formez-vous. Faut regarder le côté positif des choses. On est dans une période où on a un petit peu de répit. On n'est plus dans le métro boulot dodo qui va à toute vitesse et on ne voit pas passer sa vie. Là, il y a un petit peu on a un petit peu de temps pour nous. En tout cas, si vous n'avez pas des enfants, vous avez un petit peu de temps pour vous. C'est le moment pour pouvoir lire, pour pouvoir se former, pour pouvoir faire des choses que l'on n'aura pas le temps de faire en dehors de cette zone de confinement. Et donc, tout simplement, profitez-en, puisque une fois que vous aurez suivi ce type de programme, alors ça peut être un programme bourse, comme ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec la finance, mais au moins vous allez mettre en place une nouvelle routine. Là, au cours des 15-30 prochains jours, vous allez mettre en place une nouvelle routine. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette routine va vous accompagner tout le reste de votre vie. Que vous décidiez de continuer dans une routine de métro boulot dodo ou pas, cette petite routine de placement financier, elle n'aura pas d'impact sur votre vie. En tout cas, c'est pas elle qui va vous épuiser chaque jour. Je veux dire, passer 15 à 30 minutes chaque jour pour surfer des vagues d'irrationalité sur le Bitcoin ou sur des actions, c'est pas ça qui va vous épuiser, qui va gâcher vos journées. Au contraire, ça va plus vous donner un petit point de ralliement avec un petit défi psychologique que vous avez au quotidien. Ce petit défi psychologique de trimestre en trimestre et d'année en année, il va vous permettre de vous enrichir. Vous allez aussi pouvoir mettre en place des portefeuilles à long terme qui vont vous préparer la retraite. Alors voilà, je sais que la blague actuellement c'est on va pouvoir payer les retraites parce que tous les vieux ils vont crever à cause de la quarantaine. Excusez-moi, la blague elle est vraiment horrible. Je préfère vraiment que vous vous formiez à l'indépendance financière, que vous soyez en mesure et capable de mettre de côté, de savoir faire fructifier cet argent pour pouvoir préparer par vous-même votre retraite plutôt que de vous retrouver avec un état qui vous dit bon bah finalement il va falloir travailler jusqu'à vos 85 ans et vous n'aurez que 20% de ce qu'on vous avait prévu de vous reverser chaque mois pour vos retraites. Donc voilà,
le plus tôt vous commencez, le plus tôt vous arriverez tôt et vous prendrez tôt votre retraite anticipée. En tout cas, ce programme, c'est une opportunité. Il est ouvert là pendant quelques jours, donc profitez-en et on se retrouve juste derrière pour commencer ensemble cette aventure ensemble.